C'est la personne qui est gênée qui doit faire quelque chose pour elle pour ne plus être gênée. Donc c'est la personne qui est gênée qui doit changer. Parce qu'on part du principe qu'on ne peut pas changer l'autre. On ne peut pas changer l'autre. Il y a une petite méthode pour que l'autre change. Je vais vous la divulguer. Bonjour à tous, Tiffany Dulost, psychologue clinicienne, thérapeute EMDR. Et si vous voulez un rendez-vous, pas par message privé sur Facebook, s'il vous plaît. J'ai un site internet où il y a mes coordonnées pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Donc, je vous invite à m'appeler si vous avez besoin d'un rendez-vous, mais plus par messagerie privée, s'il vous plaît. Voilà, et rien d'autre aussi par messagerie privée. Pas mon Facebook, vous le voyez bien, est professionnel et ce n'est pas, comment vous dire, un site de rencontre. Merci. Allez, on va parler de ça. Alors, c'est la personne qui est gênée, qui doit faire quelque chose pour elle, pour ne plus être gênée dans ses relations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas demander à l'autre de changer pour nous. J'ai un appel. C'est bon, ça continue. Allez. On ne peut pas demander à l'autre de changer pour nous, pour qu'on ne soit plus gêné, parce que de toute manière, ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas naturel. Et en fait, tout simplement, c'est à nous de changer quelque chose. La dernière fois, j'étais en consultation avec une de mes patientes et en fait, elle me raconte à un moment donné que ça va, que bon, elle est en couple depuis une certaine période, une longue durée, quoi, et que elle est, elle a moins envie de faire l'amour à son homme, etc. Et elle me donne plein de raisons extérieures à elle. Donc elle me donne plein de raisons. Donc c'est parce qu'il ne sortent pas assez, parce qu'il n'a pas assez d'argent pour sortir. Enfin, je sais pas, elle lui en a même pas trop parlé de tout ça, mais bon, elle me donne plein de raisons. Et puis à un moment donné, elle me dit oui, mais même quand je m'habille un peu sexy, il me dit pas que je suis jolie, etc. Ouais, puis moi j'ai moins envie. Bref, on parle de ça à un moment donné. Et presque ça voulait dire il faudrait qu'il change, quoi, parce que moi je suis pas bien. Moi je suis pas bien. Bon, en même temps, il a plein de qualités, hein, bien sûr. Hein, après avoir bien dit les choses négatives, et que moi je dis, quand j'entends les choses négatives, je me dis, mais alors dans ces cas-là, c'est qu'il vous convient pas, quoi. On retourne le truc, et puis, oui, non, mais après il me traite comme une princesse, après il est ici, que des choses positives. Donc très bien. Ok, vous avez moins envie de faire l'amour, pour le coup, c'est ce que vous ressentez. Et donc, du coup, en grattant un peu, ce que j'ai pu constater, et on en a parlé, c'est que la personne a pris beaucoup de poids et elle aime plus son corps. Et moi, je pense que quand c'est très compliqué pour une femme, et je suppose pour un homme aussi, hein, je ne sais pas, mais en tout cas pour une femme, de faire l'amour et d'être sexy auprès de son homme, si nous-mêmes, on n'aime pas son corps. C'est hyper compliqué. Et je lui dis, oui, mais alors, t'as pris du poids et tout ça, parce qu'elle n'est pas plus à son poids, on va dire, normal pour elle, génétique pour elle. Donc, euh, dans ces cas-là, plutôt que de vouloir que lui change et te trouve plus sexy, c'est peut-être à toi de t'occuper de toi pour t'aimer à nouveau dans ton corps. Et là, tu vas voir qu'il va te trouver jolie, quoi. Quand on s'occupe de soi,
Quand on prend soin de son corps, de soi, quand on a dérapé, ça arrive à tout le monde de déraper dans la prise de soi, de poids. Quand on aime son corps, je peux vous assurer qu'on est sexy. Bref, on a travaillé un peu sur ça. Plutôt que de critiquer l'autre, parce qu'il est passé ci, passé ça, allons réfléchir sur soi. Qu'est-ce qu'on peut changer soi? Et en changeant soi, la relation à l'autre change et l'autre va changer naturellement. On ne peut pas demander à l'autre de changer pour nous faire plaisir. Il y a une fois, je me souviendrai toujours de cette consultation-là. J'ai un homme qui vient en consultation et puis il me dit, alors comme toujours dans mes consultations, je lui pose la question, je lui dis quelle est votre demande et tout ça. Et il me dit, c'est ma femme, ma copine ou ma femme, je ne sais plus s'ils étaient mariés, peu importe, qui m'a dit de venir parce qu'elle n'est pas bien. Parce qu'elle n'est pas bien. J'ai déjà raconté cette histoire. Parce qu'elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, elle tombe souvent malade et elle dit que c'est de ma faute. Donc, elle m'a demandé, pour qu'elle aille mieux, que j'aille consulter, que je lise des livres de psychologie, et je sais qu'il y avait une troisième chose, mais je ne l'ai plus en tête. Il y a 3 choses. Et moi, je lui ai demandé à cet homme, mais vous sentez comment? Elle me dit, moi, ça va. Mais elle n'est pas bien. Donc, elle m'a demandé ça parce que, apparemment, elle est malade à cause de moi, quoi. Et là, moi, dans ma tête, ça a bugué. Dans ces moments-là, qui doit consulter? C'est qui doit consulter? C'est lui ou c'est elle? Allez, on réfléchit 3 secondes. 3 secondes, hein. 1, 2, 3. C'est elle! T'es pas bien. Tu vas voir quelqu'un. Plutôt que d'aller critiquer l'autre pour qu'il change, pour que tu sois mieux, ça ne marchera pas. C'est à toi de changer quelque chose pour aller mieux. Ça ne marchera pas. L'autre, il peut être parfait. Si tu n'as pas guéri ton mal-être à toi qui est personnel, tu seras toujours mal. Même si l'autre est parfait. Bon, bien que la perfection n'existe pas. Donc, vu que la perfection n'existe pas, on aura toujours tendance à reprocher à l'extérieur le petit détail qui expliquerait notre mal-être. Et plus, vu que la perfection n'existe pas, l'autre ne sera jamais parfait, donc nous, on sera toujours mal. Qui doit consulter? C'est pas les autres pour nous. C'est nous qui devons aller consulter pour que ça nous fasse du bien, pour régler nos problèmes de mal-être, pour régler nos problèmes de santé, de stress. Quand on est malade, c'est qu'on a un taux de cortisol élevé dans notre corps. D'accord? On ne va pas demander à l'autre de changer pour nous. C'est à nous de changer. Ça, c'est du contrôle. Dans ma dernière vidéo, où je parlais des gens qui critiquaient tout le temps l'extérieur, je ne le disais pas dans un sens où je disais que ces gens-là, ils étaient... ils avaient des... comment dire? Ils étaient pervers ou paranoïaques ou quoi que ce soit. C'était pas dans ce sens-là que je le disais. C'est pas dans ce sens-là. Quand je suis en consultation, quand un patient me dit oui, mais c'est à cause de ci, de ça, je recentre et je vois avec lui ce que lui peut changer, mon patient, pour qu'il se sente mieux. Enlever son stress à lui. Les gens que je croise dans la rue, je ne peux pas leur dire, je ne suis pas leur psychologue, et en plus, ils ne me demandent pas d'aide, et puis en plus, je ne suis pas leur psychologue. Tout simplement. Et je me dis qu'ils font fausse route. Que c'est dommage de critiquer l'extérieur, alors que le problème vient d'eux. C'est à l'intérieur d'eux-mêmes qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et plutôt que d'accepter ça et d'aller consulter, ils vont mettre leurs problèmes sur l'extérieur. Ils ne vont pas le voir. Donc, ça ne changera jamais. Et ces personnes-là resteront anxieuses et risquent d'avoir des vraies maladies. Parce qu'il y aura de l'anxiété, du stress, le taux de cortisol dans leur corps va aller vers leurs organes et il y aura des fragilités.
des fragilités physiques à un moment donné. C'est ça que je voulais dire. Moi, la psychologie de comptoir, c'est pas moi. Moi, je suis psychologue, ce n'est pas pareil. On ne peut pas me dire que quelqu'un qui critique l'extérieur est un paranoïaque narcissique. Vous verrez en dessous de ma vidéo ce qui a été écrit. Ça, c'est de la psychologie de comptoir. Non, c'est pas vrai. Quelqu'un qui critique l'extérieur et qui se sent mal par rapport à l'extérieur, pour moi, c'est quelqu'un d'anxieux. Et il est temps qu'il aille consulter pour libérer cette anxiété-là. C'est pas pareil. D'accord? Autrement, on n'aurait que des paranoïaques narcissiques dans ce monde. Évidemment. Il faut oser aller consulter. Il faut choisir la bonne ou le bon psychologue avec qui on est à l'aise. Notre consultation ne doit pas être stressante. On ne doit pas se sentir face à quelqu'un qui est tout puissant. Certainement pas. C'est un travail à deux. Les psychologues doivent accompagner, ça je parle aux psychologues là, parce que je vois beaucoup de dérives dans ma profession. Je parle aux psychologues. On n'est pas là pour faire dessiner les enfants et gagner de l'argent en faisant dessiner. On n'est pas des nounous, quoi. On est là pour travailler avec l'enfant, avec l'ado, avec l'adulte. On est là pour faire du bien et que la personne, et on a des outils si on se forme et qu'on fait ce métier vraiment avec le cœur, on a des outils, mais des beaux outils pour que les gens se sentent beaucoup mieux dans leur corps et les aider à diminuer ce taux de cortisol de stress dû au stress pour qu'ils évitent tout type de maladie physique. Voilà en quoi on sert. Choisissez bien votre psychologue. Si vous vous sentez inférieur à votre psychologue, diminuez, c'est pas le bon, c'est pas la bonne. D'accord? On doit réagir comme ça. La psychanalyse, c'est prouvé que non. D'accord? Un échange, un accompagnement avec quelqu'un qui a envie d'aider. C'est OK pour vous? Allez, je termine cette vidéo en vous embrassant très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bisous.